C'est en toi que j'ai l'être. Alléluia. Thank you, Lord. Thank you so much. Thank you, Holy Spirit. Nous te bénissons, notre Père et notre Roi, pour ta présence. Nous aimons ta présence, nous aimons ton nom, Seigneur, merci. Nous aimons ton œuvre, nous aimons ta maison, nous aimons tout ce qui te concerne. Nous aimons ta parole. Père, nous te bénissons, dans le nom de Jésus. Qu'un adorateur acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux faire un peu plus que ça? Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a 2-3 personnes. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Merci les chantes. Vous savez qu'on peut louer et puis passer à la parole, hein, pas forcément adoration, louange. C'est pareil. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci les chantes, merci les chantes. Dis à 2-3 personnes, bienvenue dans la maison du Seigneur. C'est un jour de joie, un jour de fête. Alléluia. D'allégresse. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu. Thank you so much. Alléluia. Gloire à Dieu. Je te vois rayonner de gloire. Alléluia. Je te vois rayonner de gloire. Je vois la gloire de Dieu sur ta face. Alléluia. Je vois la lumière de Dieu jaillir, 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 jaillir. Alléluia. Je te vois briller, briller. Alléluia. Say amen. Say amen. Alléluia. I love you. Alléluia. I love you so much. Thank you. Alléluia. Mets ta main sur ta main droite comme ça. Sur ton cœur, pardon. Ta main sur ton cœur. Ta main droite sur ton cœur. Dis avec moi, Saint-Esprit, merci pour ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta parole. J'aime tes voix. J'aime tes voix. J'aime tes décisions pour ma vie. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Ouvre mon intelligence. Je veux te connaître davantage. Merci pour la sagesse et la révélation. Le voile tombe et je vois les réalités du royaume de Dieu. Merci pour tes anges que tu m'as donnés. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Acclame la parole, acclame le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on a un programme très chargé. Nous allons donc présenter la chaîne de blocs et la deuxième génération de la chaîne de blocs. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. C'est une très bonne nouvelle. Alléluia. Avant, on acclamait l'apparition de nouveaux DJ. On acclamait l'apparition de nouvelles stars. Mais là, nous acclamons des ouvriers du roi des rois. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une très bonne nouvelle. Amen. Nous servons un bon Dieu. Je voudrais honorer vraiment mon père spirituel, le père de ce ministère, l'apôtre Alain Patrick Tsenge Tsenge, qui me fait l'honneur d'être là. Gloire à Dieu. Et je voudrais honorer ici les pasteurs. Alléluia. Le pasteur Marlène, les pasteurs associés Augustin et François Zadier, et le pasteur Aïda. Alléluia. Mon épouse. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit ce matin. Dis-lui, tu es vraiment au bon endroit ce matin. Dis, le Seigneur va te parler. Sois juste obéissant et humble. Dis, sois simple de cœur. Dieu a des choses à te dire. Regarde le voisin dans les yeux. Dis, tu le crois vraiment? Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes dans le mois donc des ennemis de l'excellence. Je vous conseille, pour ceux qui veulent aller en profondeur dans le thème, d'aller de se procurer le manuel de l'apôtre et les ennemis de l'excellence. Amen. C'est vraiment excellent. Prenez-le, il va vraiment en profondeur. Parce que même si on fait un mois dessus, on ne peut pas épuiser le thème. Il y a des aspects qu'on ne va pas forcément aborder. Donc, allez dans le manuel
cherchez et lisez. Alléluia. Et le pasteur Augustin, le dimanche dernier, a fait un excellent message où il est revenu sur la définition de l'excellence et il nous a rappelé que le Dieu que nous servons est un Dieu excellent. Alléluia. Le Dieu que nous servons est un Dieu excellent. Qui est content d'avoir un Dieu excellent? OK. Si on est content quand Dieu est excellent et qu'il répond vite à nos prières, c'est aussi bien quand nous aussi on est excellent. Amen. Parce que la fausse balance est en horreur à l'Éternel. S'il est excellent, nous devons être excellents parce que tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Dis, je suis excellent. Dis, je marche dans l'excellence. Dis, la médiocrité n'est pas attachée à ma vie. La saison de médiocrité est finie. Je vais dans l'excellence et je marche dans l'excellence. Amen. Alors, ce matin, pour nous mettre d'accord sur ce que je vais dire, il est important de comprendre que les choses que Dieu considère excellentes ne sont pas toujours celles que le monde considère excellentes. Donc, je vais peut-être magnifier, exalter certaines choses que vous n'entendrez jamais au journal de TF1. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de Vitray? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de Vitray? Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de Saint-Brieuc? Saint-Brieuc. Ce n'est pas encore lancé, mais ils sont déjà là. OK, on acclame le Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de Saint-Malo? On acclame le Seigneur. OK. OK, gloire à Dieu. Amen. Comment on reconnaît une œuvre excellente? On reconnaît une œuvre excellente facilement quand le système dans lequel nous vivons récompense ses œuvres. Le 14 juillet en France, on décore souvent certaines personnes. Vous avez remarqué ça? On met des médailles, chevalier d'honneur, chevalier de ceci. On a des choses comme le Panthéon ou l'Académie, comment on appelle ça? Académie française, ça. Pour honorer des gens qui ont fait des exploits dans les lettres, dans l'art, dans le théâtre, ainsi de suite. Est-ce que tout le monde me suit? Mais les choses que la France honore ne sont pas forcément celles que le royaume de Dieu honore. C'est pour ça que c'est important de rappeler ça parce que pour que tu ne vois pas que je suis un peu bizarre de ne pas parler de 5 ballons d'or de Cristiano Ronaldo et de 5 ballons d'or de Lionel Messi. C'est vrai que la FIFA honore ces gens-là et moi aussi j'honore ça parce que quand Cristiano reçoit son ballon d'or, je suis très content. Mais à ma grande surprise et à ta grande surprise, il n'y a aucune couronne au ciel pour le ballon d'or. On honore Bill Gates pour ses milliards. J'aimerais te dire qu'au ciel, il n'y a aucune couronne pour les milliardaires. Tu viens, tu présentes les milliards et Dieu dit, tiens la couronne. Il n'y en a pas. Est-ce bien de construire une maison et d'y habiter? Il n'y a pas de couronne au ciel pour quelqu'un qui construit une maison et qui y habite. Est-ce bien d'avoir des appartements à faire louer? Il n'y a aucune couronne au ciel pour ça. Il n'y en a pas. Donc, attention à courir après des choses qui ne valent pas la peine au ciel et qui n'ont aucune couronne et aucune récompense. C'est ce que Salomon a appelé courir après la boue et la vanité. Attention. Parce que les choses excellentes sont les choses sur lesquelles Dieu met son sceau et met des récompenses éternelles. J'aurais bien voulu te dire que le fait que tu sois excellent et très bon au travail sera couronné au ciel. J'aurais vraiment voulu te dire ça. Parce que c'est une très bonne chose d'être, par exemple, un bon prof d'anglais. Mais je t'assure qu'au ciel, je n'ai aucune couronne pour mes heures sup. J'aurais bien voulu te le dire, parce que moi aussi je travaille. Mais il n'y en a pas. Et le livre d'Apocalypse et les épîtres nous révèlent les récompenses pour les choses que Dieu valorise.
Par contre, c'est à nous de les valoriser ou pas. Mais ce qui est sûr pour Dieu, les couronnes sont dans ces choses-là. Amen. Pour ne pas appeler excellence ce que Dieu appelle médiocrité, et appeler médiocrité ce que Dieu appelle excellence. Amen. Donc, le message sera peut-être un peu silencieux, mais c'est important parce qu'on est dans l'excellence. Donc, ça ne va pas faire du bien à la chair. C'est sûr que la chair ne peut pas aimer ce type de message. Alléluia. Amen. Qui va être excellent? Gloire à Dieu. Parle à ta chair, dis, ma chair, tu vas souffrir aujourd'hui. Et dis à l'esprit, dis, ah vraiment esprit, on est bien là. Ça c'est pour nous. Dis, je suis esprit. Amen. On est esprit. On a une âme et on vit dans un corps. Alléluia. Donc c'est important de comprendre ça. De comprendre que Dieu valorise des choses que le monde ne valorise pas toujours. Alléluia. Sinon, on va aller dans des choses que Dieu va te dire, ben, je t'ai pas... Ok, c'est bien. Les hommes m'ont acclamé, mais tu n'as pas vu dans ma parole. Je n'ai aucune récompense pour ça. Alléluia. La majorité des choses qui ne t'accompagnent pas après ta mort, il faut se poser des questions. La Bible dit que heureux ceux qui meurent en Christ, car leurs œuvres les suivent. Lesquelles œuvres traversent après la mort? Parce qu'il y a un casting, il y a un jugement d'œuvres. Celles qui traversent après ta mort sont les œuvres excellentes. Celles sur lesquelles Dieu a mis un cachet, il y a des récompenses pour. J'aimerais vraiment parler d'autre chose, mais l'excellence de Dieu n'est pas l'excellence du monde. Il y avait des grands artistes du temps de Jésus. Je t'assure, il y avait des grands artistes. On parlait déjà même littérature au temps de Jésus. Mais Jésus, Dieu le Père, du haut de son trône, à 2 ou 3 reprises, a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et les autres? Et pourtant, il y avait des pharisiens. Donc, il y a des choses que Dieu valorise, que le monde ne va pas valoriser. Si tu as compris ça, tu ne vivras plus pour les autres. Tu ne vivras plus pour plaire au monde. Parce que ça, c'est l'un des grands pièges de la vie chrétienne, c'est la balance entre plaire au monde et plaire à Dieu. Parce que quand tu veux chercher à plaire à Dieu, ben, le monde ne va pas t'apprécier. La Bible dit que ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Et la Bible dit que la voie de Jésus est un chemin étroit. La porte, elle est étroite. Et il y a beaucoup qui trouvent cette porte. Combien? Peu. Et il y a un chemin qui est spacieux et il y a peu qui passent par là. Non. Combien? Beaucoup. Compris certains chrétiens. Donc, le message que je vais te prêcher ce matin est un message qui va te déconnecter de la masse. Et te faire marcher dans une excellence. Selon Dieu. Selon Dieu. Mais vous serez très peu. C'est Oyedepo qui a dit que quand tu marches dans la vie, tu marches avec beaucoup de personnes. Parce que beaucoup marchent dans la vie. Il dit quand tu cours, il y a beaucoup moins de personnes. Mais quand tu voles, tu es maintenant seul. Tu es vraiment prêt à entendre ce que je vais dire le matin là? C'est pour ça que je tourne. Je dis non, je vais changer de message. On va aller dans Psaume 82, du verset 6 à 7. Psalm 82.
Psalm, j'ai ma Bible, Psalm 82, versets 6 à 7. Je vais lire. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, dans d'autres versions, comme des simples hommes, et vous tomberez comme un prince quelconque. Il dit, mais vous êtes des dieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est créé en son image. Ah pardon, le titre de mon message, c'est le chrétien excellent. Ça veut dire que tu peux naître en Christ, avoir l'image de Dieu et être selon sa ressemblance et être médiocre. C'est ça qu'il dit dans le psaume là. Il dit, mais je vous appelle des dieux, mais sauf que vous mourrez comme des simples hommes. Parce qu'en principe, l'enfant de Dieu ne peut pas mourir comme un simple homme. Ne peut pas ramer dans la vie. Parce que si tu es enfant de Dieu, tu es un Dieu. As-tu déjà vu un éléphant enceinte qui pousse et puis un chien qui sort à la fin? Non. Parce que chaque espèce se multiplie selon son espèce. Si tu es né de Dieu, tu es un Dieu. Tu n'as pas besoin d'une cérémonie, je ne sais pas, dans une église pour qu'on t'appelle saint. Non. Si tu es né de Dieu saint, c'est que tu es saint. Amen. Il dit, mais certains meurent comme des simples hommes. Et pourtant, ils sont nés de Dieu. Allons dans Ecclésiaste 10, du verset 5 à 7. Ça, c'est un milliardaire qui parle. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà atteint sa fortune ici, mais en tout cas, le gars, il a mis la barre très haute. Le roi Salomon. Écoutez ce qu'il dit. Verset 5. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés. C'est-à-dire que les saints qui sont appelés à faire la politique, qu'on devait voir au Parlement en train de voter des bonnes lois, ils ne sont pas là-bas. Les saints qu'on devait voir en train de créer des entreprises pour faire manger aux gens de la bonne nourriture. Et non le sucre et le gras qui fait pousser le bide et tout ce que tu peux imaginer. Ils ne sont pas là-bas. Mais ce sont des insensés qui sont là-bas. Et c'est quoi un insensé aux yeux de Dieu? La Bible dit que l'insensé est celui qui dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Ça dit que tu peux même être à l'église et être insensé. Parce qu'il n'a pas dit, parce que personne n'aura le courage de dire, de vivre voix qu'il n'y a pas de Dieu. Il y a très peu. Mais il dit dans son cœur. C'est ça être insensé. Tu fais une chose, tu regardes, il n'y a personne autour de toi, tu dis, oh, Dieu n'est pas là. Il dit, c'est se comporter comme un insensé. Le temps est venu où les chrétiens doivent occuper les postes stratégiques de la société. Ils doivent être au Parlement en train de voter loi. Quand une loi arrive, il dit non. Il regarde, il dit, vous êtes élu de quel? De Charles-Maritime? Okay. Vous êtes sûr que vous êtes vraiment élu? Il dit, mais ça c'est bidon cette loi-là. On met ça à la poubelle, on vote autre chose. Ce temps-là est venu. Vous savez, au Gabon, pour acclamer le Seigneur si vous voulez. Au Gabon, l'ancien président de la République, le père de celui qui est là, il est parti. Il y a un temps où il s'est levé et il a dit, comme il était franc-maçon et dans plein de choses, il a dit, on va enlever Dieu de la constitution gabonaise. Parce qu'il y a une phrase dans la constitution gabonaise qui dit que Dieu bénisse le Gabon, protège le Gabon. Et il a voulu mettre l'histoire, un truc comme ça, que l'histoire garde le... Je ne sais pas, un truc vraiment. Et il y a un pasteur qui s'est levé. Il a pris son téléphone. Il dit, n'essaie même pas de faire ce que tu veux faire là. Oui. Il dit, n'essaie pas de faire ça. C'est toi qui, pas moi, mais tu vas avoir des problèmes. Et il a remis Dieu dans la Constitution. Il est allé au stade, il s'est mis à genoux et on a prié pour lui. Il y a un temps où un député, dont j'étais le nom par discrétion, gabonais, a voté une loi
c'était en discussion déjà au Parlement, où tu pouvais épouser 2 femmes. Imaginez un pays bantou, il y a beaucoup qui ne croient pas au Seigneur. Donc, imaginez des choses comme ça, où vous permettez aux hommes d'avoir 2 femmes. Vous pensez que les hommes païens étaient contents ou n'étaient pas contents? Entre nous. Entre nous. Les hommes païens étaient contents ou n'étaient pas contents? Ils étaient fâchés. Ils ont dit, bon, je ne voulais pas, mais bon. Ah, puisque c'est la loi, quoi. Si je viole la loi, j'aurai des amendes. Ben, écoute, Albertine, on va encore faire comment, hein? C'est la loi. J'ai pas trop le choix, quoi. Vous pensez que c'est ça leur réaction? Non. Ils étaient contents. Mais certains députés chrétiens se sont levés. Ils ont dit, niet. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des députés chrétiens. Députés chrétiens. Amen. Si Dieu t'appelle à faire la politique, va faire la politique. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur, va faire la politique. Alléluia. Je continue mon texte. J'ai vu sous le soleil comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. C'est-à-dire que les enfants de Dieu qui sont censés être la tête sont à terre et les enfants du monde sont sur les chevaux. Il dit c'est une abomination. Donc on peut être chrétien et être dans ce que Dieu trouve horrible. Je te prends un exemple. Quand Dieu a appelé les Juifs, c'était pour qu'ils soient la tête. C'est ça l'excellence. Dans tous les domaines. Être tout le temps dernier de l'école, avant-dernier à l'école et toujours dernier, c'est pas ça être excellent. Même si tu pries en langue 5 heures, c'est pas ça marcher dans l'excellence. Excellent, tu as le Saint-Esprit, il faut tout le temps être la tête. Alléluia. Avoir du mal à finir le mois. Le 15, tu es déjà à moins 500. Quand on arrive au 17, tu es à moins 1000. Après, c'est la migraine et les céphalées et tu perds les cheveux. C'est pas excellent. Et tu deviens nerveux dans la rue avec les gens parce que au métro, quand tu es sur l'escalator, tu pousses les gens parce que c'est le 17 du mois. Parce que tu as découvert. Tu mets la carte bancaire pour retirer et tu mets fonds épousé. Tu dis, mais pourtant j'ai l'argent. Tu donnes un coup de pied au distributeur. J'ai l'argent, non? C'est pas excellent. Si tu veux marcher dans l'excellence, refuse l'inacceptable. Refuse l'inacceptable. Dieu n'accepte pas ça. Tu dois refuser ce que Dieu n'accepte pas pour toi. Même si tu es empêtré là-dedans, tu dois au fond de toi déjà refuser l'inacceptable. Avoir une haine, dit ça, c'est pas ma life en tant que chrétien. C'est là que ça commence. Si tu tolères l'inacceptable. Alléluia. Donc, c'est possible d'être chrétien et être médiocre. C'est possible. Pourtant, Dieu ne le veut pas. D'avoir des finances médiocres. C'est quoi des finances médiocres? Découvert sur découvert. 3, 4, 5 comptes pour multiplier les paniers, mais tous les comptes sont à découvert. La difficulté à épargner. Tout, c'est les crédits. Les chaises à la maison, c'est à crédit. Le fauteuil à crédit. Les habits à crédit. Les cheveux, les nouveaux cheveux qu'il y a sur la tête, à crédit. La voiture à crédit. Les montres, la nourriture des enfants à crédit. L'école des enfants à crédit. C'est vraiment la médiocrité dans le domaine des finances. Dis, je refuse l'inacceptable. Si tu ne refuses pas, en fait, Satan va te donner ce qui est médiocre. Et il prend ces gens et il dit, prenez l'excellence. Oui.
C'est quoi l'excellence selon Dieu? On va aller dans Genèse. Allons au commencement. Genèse 1, 27, 28. Au commencement, tu auras toujours le plan parfait de Dieu. Genèse 1, 27, 28. Dieu les bénit, pardon, 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voici l'excellence. C'est quoi l'excellence? Be fruitful. Porte du fruit, sois fécond. C'est quoi l'excellence? Remplis. C'est quoi l'excellence? Multiplie. C'est quoi l'excellence? Assujettis. C'est quoi l'excellence? Domine. Donc, quand la maladie veut dominer ton corps, ce n'est pas excellent. Aucune maladie ne peut dominer ton corps. Tu dois refuser. Aucune maladie ne peut, aucune chose rampante n'a le droit de dominer ton corps. Ce n'est pas excellent. C'est pour ça que Dieu a dit à son peuple, aux Juifs, que je veux que vous soyez la tête et non la queue. Et vérifie quand même tous les domaines de la science. Il y a des fortes chances que tu croises que des Juifs. Ok, même si tu n'aimes pas les Juifs, mais c'est quand même une réalité. Moi, je les aime. Et il n'y a plus ni Juif ni Grec en Christ. Dieu veut que nous soyons la tête pour montrer l'exemple. Dis aux gens, regardez, regardez, je suis la tête, pas par mes forces, mais regardez, voici comment Dieu veut voir la vie d'un homme sur la terre. Aucun père ne peut être content de voir son enfant aller d'échec en échec. Aucun parent normal. Même le parent qui boit la vodka matin, midi et soir, il veut quand même que son enfant réussisse dans la vie. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu sois la tête dans tous les domaines de ta life. Ça, c'est le plan de Dieu, c'est le destin de Dieu, c'est ce qu'il veut. Ce sont les desseins de Dieu pour toi. Amen. Amen. Donc, refuse l'inacceptable. Commence par là. Refuse l'inacceptable. Le chrétien excellent. Comment un chrétien peut-il marcher dans l'excellence? On va aller dans Exode 23. Et je disais au premier culte que c'est bien d'aller dans le livre d'Exode parce que Genèse au livre de commencement, ça non? Qui a un commencement avec Dieu? Si tu as un commencement avec Dieu, dis-toi aussi qu'il y a un Exode. Quand Dieu a commencé avec toi, eh bien, il y a un processus, il y a un voyage, il y a un chemin à suivre. Alléluia. Malheureusement, beaucoup se comportent sur terre comme s'ils allaient rester éternellement sur terre. Tu es de passage. Tu es de passage. Ton banquier est de passage. Ton prof de maths est de passage. Que tu le veuilles pas, que tu le crois pas, à la fin, la vie te montrera que tu es de passage. Élu ou pas élu, tu es de passage. Amen. Regardez ce que Dieu dit à Moïse. Exode 23, verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Dieu a préparé un lieu pour toi. Il a préparé des œuvres d'avance pour toi. Avant que tu ne viennes sur la terre, il y a des choses qu'il avait préparées d'avance pour toi. Dieu connaît ce lieu, il sait comment y arriver, il sait comment y aller. Il a préparé d'avance des choses pour toi. Mais il dit à Moïse, mon ange t'accompagnera. Qu'est-ce que ça veut dire? J'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Ça veut dire quoi? Quand tu n'es pas dans le chemin de Dieu, ben, tu n'auras pas sa protection toujours. Parce qu'il n'est pas obligé de te protéger là où il ne t'a pas envoyé. Il parle de quel ange? Il parle du Saint-Esprit. Il parle du Saint-Esprit. On continue. Verset 21. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point
parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez au verset 23. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Ça veut dire quoi? Sur le lieu où les choses ont été préparées d'avance pour toi, il y a de fortes chances que tu trouves beaucoup d'adversité. Sauf s'il n'y a rien. Satan a un temps compté. Il n'a pas de temps à perdre. Il va s'asseoir là où se trouvent les trésors de ta destinée. Mais pour y arriver, la clé pour le chrétien excellent, je l'ai dit au premier culte, je le répète, se trouve dans l'obéissance prompte à la voix de l'Éternel. Ça, c'est le résumé de mon message. L'obéissance prompte à la voix de l'Éternel. Moïse avait fait l'école chez les Égyptiens à l'époque. C'était des gens qui étaient très loin dans les choses naturelles. Mais quand il a croisé l'ange de l'Éternel lui a appris à résister à une grande armée égyptienne sans avoir forcément fait l'école de l'armée. L'ange de l'Éternel lui a appris à défier les lois de la nature en fendant la mer Rouge. L'ange de l'Éternel lui a montré comment on nourrit près d'1 million de personnes dans le désert où il n'y a ni magasin, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de dispensaires. Tu les nourris matin, midi et soir. Les gars ne sont pas malades. L'ange de l'Éternel. J'aimerais t'informer que le Saint-Esprit a déjà fait ses preuves. Parce que le même Saint-Esprit qui était avec Moïse, il est venu à la jeunesse de Jésus. Il a fait en sorte que Jésus ait un corps humain et il a fait en sorte qu'il accompagne Jésus jusqu'à l'âge de 12 ans, 30 ans de vivre sans péché, le Saint-Esprit. Et à l'âge de 30 ans, il dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Et le monsieur de 30 ans, un petit gars de la Palestine à l'époque, un jeune juif de Nazareth, a bouleversé, et jusqu'aujourd'hui, bouleverse le monde entier. On célèbre sa naissance dans le monde entier. Un gars qui est né au milieu des vaches, dans un village perdu. Dans un village perdu. Un jeune juif prédicateur de Palestine ou de Nazareth. Dans un village perdu. Dans les pays musulmans, bouddhistes, chrétiens, catholiques, animistes, le 25 décembre, tout le monde vient pointer. On célèbre Jésus. On célèbre Jésus. Ceux qui croient célèbrent Jésus. Ceux qui ne croient pas célèbrent Jésus. Et dans nos écoles, dès le CP1, quand tu apprends l'histoire, on te dit qu'avant Jésus, ce n'est pas l'histoire. Ce n'est pas l'histoire. Même si tu ne le crois pas. Demande à tous les Français qui sont sur terre ici en France. Si d'eux-mêmes, ils auraient calculé de célébrer Jésus le 25. Non. Surnaturel. Il est honoré dans tous les pays du monde. On ne sait pas s'il est né le 25, il est né le 26, ou il est 20, mais on l'honore le 25. Et on l'honore dans les livres d'histoire. On appelle ça la domination. Et c'est ce que Dieu veut faire de toi. Il veut faire de toi la lumière du monde et le sel de la terre. Si tu obéis. Jésus a dit aux disciples, ne vous inquiétez pas, jeunes gens. Je vais vous donner mon secret. Laissez-moi monter, mais attendez à Jérusalem. La même personne qui a aidé Moïse, qui a aidé David, le petit berger de forêt. Ce même gars-là, c'est celui que j'envoie vers vous. Si vous obéissez à ce qu'il vous dira, la Bible dit, il vous conduira. Il vous conduira. Mais pourquoi ma vie chrétienne est comme ça? Je ne vois pas de résultats. Le secret est dans l'obéissance prompte à la voix de l'Éternel. Parce que si Jésus, le Saint-Esprit, te conduit dans toute la vérité, le truc c'est que tu as le libre arbitre.
Tu peux accepter ou ne pas accepter. Tu peux te laisser conduire ou ne pas te laisser conduire. C'est pour ça qu'il dit, si tu obéis. Regardez à quoi ressemble la vie d'un chrétien excellent. Deutéronome 28. J'ai une question. Qui a des enfants ici? OK. Disons que tu as 10 enfants. Et dans tes 10 enfants, il y a certains qui obéissent tout le temps. Il y en a qui obéissent de temps en temps. Lesquels iront plus loin dans la vie? Mika est professeur de musique. Moi, je suis professeur d'anglais. Le Saint-Esprit est aussi professeur. OK, en tant que prof, on comprend de quoi on parle. Quand tu fais cours, ceux qui obéissent et ceux qui n'obéissent pas, honnêtement, qui va réussir l'examen? L'obéissance prompte. Voici la vie d'un chrétien excellent. Si, entoure le si, souligne le si, surligne le si, mets-le même en gras, parce que c'est très déterminant. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements. Dans la version King James, il dit, if you diligently hearken to the voice of God. If you diligently hearken. Ça veut dire quoi? Si tu obéis promptement, avec diligence. Il dit, tu seras béni. Il dit, voici les bénédictions. Je vais lire ça. Voici les bénédictions qui s'attacheront à ta vie. Je vais lire. Have you got your Bible? J'ai décidé d'acheter une Bible papier. Hein? L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. On appelle ça l'excellence. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Beaucoup ici ont quitté les villages. Pleurmel, Plugmeduk, tous les villages que vous imaginez. Niali, Divo, les Abîmes. Les quoi encore? Les abysses. Donnez-moi un nom d'un village. Comment? Zegrepa. Tous les pleux. Marie pleu. OK. Ne regarde pas ton voisin. Mais beaucoup de personnes assises là ont dû quitter les villages pour se chercher. Il fut un temps en France où les gens quittaient la Bretagne à pied pour aller à Paris pour se chercher. Oui. Et là, si, il y a plein qui ont quitté leur pays, leur village, pour se chercher. Pour faire, je vais dire, faire un jossi. Faire un jossi. Le problème, c'est que si tu n'écoutes pas le premier, si tu obéis à la voix de l'Éternel, c'est seulement quand tu obéis à la direction de Dieu, parce que c'est quoi l'obéissance? C'est l'application d'une instruction. C'est ça. C'est l'application d'une instruction. Donc, c'est seulement quand tu obéis à la direction divine que tu peux être béni au village et à la ville. Parce qu'il y a beaucoup ici, au pays, ils se cherchaient. Ils sont venus ici, ils se cherchent encore. Il y en a au pays, ils avaient au moins un terrain. Il y en a ici qui ont des terrains au village. Ils ont fui le village où ils ont des terrains. Ici, ils n'ont aucun terrain. Il y en a qui ont même des cabris au pays. Ici, ils n'ont même pas une poule, à part la poule qui mange à midi. C'est bien de se chercher, hein, mais il faut quand même trouver un moment donné. Le Saint-Esprit sait où se trouvent les trésors de ta destinée. Il sait. Le problème, c'est que les gens vont, ils font, et il n'y a rien du tout. Le Saint-Esprit sait. Et dans les malédictions qui atteignent ceux qui n'obéissent pas, une des malédictions, c'est qu'ils vont se chercher au village
et ils vont se chercher en ville. Et dans l'autre malédiction, c'est que dans ceux qui n'obéissent pas, ils vont vouloir fiancer une fille et ce n'est pas eux qui vont épouser. C'est dans le Deutéronome. Ça veut dire quoi? Tu fais tout le make-up pour avoir un garçon. Tu as le garçon, il te fait même des enfants, mais lorsqu'il décide de parler mariage, il te met à la poubelle et il va vers quelqu'un d'autre. On appelle ça la malédiction. C'est dans le Deutéronome. Non, tu n'as pas compris de quoi je parle. Hein? Tu n'as pas compris de quoi je parle. Il y a des gens qui vont se battre entrer dans le mariage, mais ils se battront pour quelqu'un d'autre qui marche dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Le gars, il se bat juste à obéir à la voix de l'Éternel. L'autre en train de bosser le gars, à acheter des costumes au gars, des cravates, des iPads, des tablettes, des téléphones, et toutes sortes de choses. Donner même le pognon pour que le gars s'habille bien. Quand elle a fini de bien travailler le gars, il dit, ok, maintenant je peux me marier. Il dit, ok, merci pour le service, je vais vers quelqu'un d'autre. Certains viennent, il dit, ok, toi pour faire des enfants, il n'y a pas de souci. Il donne l'enfant 1, 2, 3, 4. Dès qu'on veut parler mariage, il dit, non, là, je dois obéir à l'Éternel, pas toi. Ça, c'est la malédiction. Dis, je refuse l'inacceptable. Il y en a, ils construisent des maisons. Ils construisent. Au moment où il va habiter la maison, il y a quelque chose qui se passe, c'est quelqu'un d'autre qui vient prendre la maison. Oui, c'est dans la liste de malédictions. Amen. Que Dieu te donne ce cœur pour obéir promptement. Pour que tu sois béni à Rennes, béni à la capitale Paris, au nom de Jésus. Béni dans les campagnes de Bretagne, au nom de Jésus. Même en campagne, tu prospères, au nom de Jésus. Dans une petite entreprise, tu prospères. Dans les grandes entreprises, tu prospères. Il y en a qui ont quitté des petites entreprises parce qu'il n'y avait pas de prospérité. Ils sont allés dans la grande entreprise qui a un grand nom. Ils sont même encore plus esclaves que dans la petite. Oui. Parce qu'ils n'ont pas obéi. Ils n'ont pas obéi. Regardez le père de la foi. Le père de la foi, notre père de la foi, Abraham. Dieu vient le voir, 75 ans. Quitte ton pays, ta patrie, et va dans le pays où je vais te montrer. Abraham dit, demain je te réponds. Il a fait ça? Non. Pourquoi il y a tellement de médiocrité dans la vie chrétienne? À cause des délais d'obéissance. La procrastination dans l'obéissance. Remettre à demain une instruction d'aujourd'hui. Et puis, non, on va faire le suivi. On n'a pas besoin de faire un suivi pour que tu obéisses. Parce qu'il y a des choses où tu dois devoir obéir sans que tu ne les comprennes. Va là où je vais te montrer. 75 ans, tu es marié. Tu prends la femme, tu prends les servantes et les serviteurs. Et c'est parti pour une destination inconnue à 75 ans. Parce que Dieu ne veut pas que tu lui obéisses parce que tu vois ce que tu gagnes. Non. Ça, c'est marcher selon ce qu'il a. Et comme il a beaucoup de choses à nous donner, ce n'est pas ça la foi. Alléluia. Dis obéissance prompte. Quand Dieu dit par là, il est parti. Si tu veux marcher avec Dieu et tu veux ouvrir une nouvelle saison d'excellence avec Dieu, rajoute l'obéissance prompte au cœur. Quand Dieu dit quitte Madeleine, tu as trop passé du temps avec elle, ce n'est pas ta femme, je te donner une autre femme. Même si tu ne la vois pas, quitte Madeleine. Obéissance prompte. Tu es dans la rue, tu vois une soeur en train de marcher. Comme ça. Et toi, tu es là, tu continues à regarder. Dieu dit, détourne le regard, petit. Détourne tes yeux, regarde au ciel. La soeur est en train de marcher, toi, tu continues à regarder. Dieu te dit, détourne le regard, mon petit, regarde au ciel. Contemple les étoiles.
et compte les étoiles. Et toi, tu regardes, ton regard est scotché. Et tes yeux aussi bougent comme ça. Au bout de 15 minutes, 30 minutes, tu as même oublié ton prénom. Tu ne sais même pas si tu es un être humain ou, je ne sais pas, peut-être un cyborg. Il y en a ici, ils ne se marient pas parce qu'ils sont toujours en train de faire des erreurs. Hein? Dieu te dit, sors de là, sors. Tu as du mal à sortir de là. On te dit, coupe complètement les ponts avec la personne. Tu as du mal à le faire. Est-ce que tu sais que dans la Bible, hein, l'obéissance a des degrés? Il y a des degrés d'obéissance où c'est juste quitter une ville ou bien aller là. Il y a d'autres degrés d'obéissance, c'est comme arracher l'œil. Le problème avec beaucoup de chrétiens de notre génération, c'est qu'ils ont voulu enlever la souffrance qui est attachée à l'obéissance et à la repentance. Ils veulent enlever ça parce qu'on a dit que la vie chrétienne, c'est pour qu'on ait la vie, qu'on l'ait en abondance. Oui, mais il y a une souffrance attachée à l'obéissance. Tu ne peux pas enlever. Ils veulent enlever ça et ça fait que ils marchent dans la médiocrité. Non. Comment le Saint-Esprit, un gars qui a passé 30 ans, qui n'a jamais péché, il vient, il descend sur lui, première destination, le désert en face du diable. Quelle est cette direction divine, Seigneur? Qui aurait accepté ça? Hébreux 5:8. Ma soeur, il faut virer Gabriel aujourd'hui. Je t'assure. Si Dieu dit que cette saison-là, il ne veut pas de Jimmy et de Gustave, ça fait longtemps qu'il te traîne dans la boue. Vous êtes ensemble, après vous arrêtez. Break, re-break. Break, re-break. Break, on fait un break, après on reprend. On refait un autre break, après on reprend. On fait un autre break. Ta vie ne peut pas aller de break en break. Tu n'es pas une machine. Man, tu n'es pas une machine. Et quand tu as demandé, OK, Grégoire, on est toujours ensemble? J'en sais rien. Et tu rentres à la maison, tu écoutes des zouks toute la journée. Il m'a dit qu'il n'en sait rien. Il m'a dit qu'il n'en sait rien. Il ne sait pas où il en est avec moi. Valentine, qu'est-ce que je fais? Je continue ou je continue pas? J'en ai marre. Une voix me dit arrête, une autre voix me dit j'ai du mal à aller au-dessus de mes sentiments. Le problème, c'est que je l'aime en plus. You are stupid, stupid, stupid. Stupid. Réfléchis un peu. S'il va t'épouser, il va t'épouser. S'il va t'épouser, il va t'épouser. Tout ce qui fait tourner en rond là, c'est parce qu'il ne sent pas ça dans le cœur. Et il est plus spirituel que tu ne le penses. Même s'il fume le kobolo. À 16 heures perdues, il est spirituel. Quand il est un peu lucide là, il sait ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il traîne avec toi depuis longtemps. Sauf qu'il ne peut pas t'avouer ça. Ok. Hébreux 5:8. Il a appris, bien qu'il soit fils, ce n'est pas parce que tu es fils que tu es exempt de certaines choses. Il n'y a pas plus fils que Jésus dans cette salle. Non. Il a appris, il a dû apprendre lui aussi l'obéissance
par les choses qu'il a souffertes. Ah, dans la direction divine, obéis promptement, eh bien, ça va te permettre, ça va t'amener à souffrir parfois. Oui. Tu vas devoir souffrir des fois. Tu es attaché à un homme, tu es attaché à une fille, Dieu te dit, quitte là, va là-bas. Je t'assure, tu vas sentir une certaine souffrance. Ou bien, non? Ah. Tu vas souffrir un peu, hein? Tu vas pleurer, c'est sûr. Mais c'est de la bonne souffrance. Il y a une souffrance qu'il ne faut pas accepter, celle du diable, c'est sûr, pauvreté, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a des souffrances qui sont liées à la vraie repentance qui sont bonnes pour toi. Tu peux pas, si tu enlèves ça de ta vie chrétienne, tu ne vas pas marcher dans l'excellence. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas marcher dans l'excellence. Il faut accepter cette souffrance. Il faut accepter cette souffrance. Quelqu'un parle mal de toi, tu ne peux pas répondre. Il faut accepter la souffrance là. C'est une très bonne chose aux yeux de Dieu. Parce que celui qui veut se faire justice, la justice de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est à lui la vengeance et la rétribution. Donc, parfois, on peut te lapider, te critiquer, tout ça. Va pas mettre des statuts sur WhatsApp, Instagram et Facebook. Statuts visés sur la personne qui t'a... Non, ça, c'est la chair. Tu refuses, tu veux prendre le raccourci. Non, il n'y a pas de raccourci. Accepte la souffrance de ne pas répondre à la stupidité. Dis-moi bon amen. Oui. Amen. C'est la bonne souffrance. Donc, même Jésus a souffert. Qui es-tu? Qui suis-je pour ne pas souffrir certaines choses? Tu vas devoir souffrir. Amen. Donc, accepter de souffrir t'amènera à marcher dans l'obéissance prompte. Parce que souvent, pour obéir promptement, tu vas devoir te séparer de certaines choses, te séparer de certaines personnes. Il y a des gens ici, là, il suffit juste de changer 2-3 amis de ton téléphone portable. Ta destinée va voler comme ça. Là, ici. Sauf que tu vas être plus gentil que Dieu. Tu vas être plus amour que Dieu. Tu connais la destinée de la personne à qui Dieu te demande de te séparer mieux que Dieu. Et tu te leurres, tu perds du temps. Obéis promptement. C'est quoi le plus grand commandement dans la Bible? Aimer. Vous savez ce que Jésus dit dans Jean 14? Celui qui m'aime est celui qui garde mes commandements et les met en pratique. Le verset d'après, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes commandements et ne les met pas en pratique. Clair. Il n'y a pas, sinon on va chercher les Strong. Qu'est-ce que Jésus veut dire là? C'est une parabole, c'est un mystère. On va prier pour qu'il y ait la révélation. C'est clair. Tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Il dit, hein, tu ne m'aimes pas. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle dans sa parole. Si tu veux, c'est ça, hein? Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles et la parole, vous entendez, n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas et ne la met pas en pratique. Alléluia. L'obéissance prompte, c'est pour ça qu'on appelle des disciples. Disciples. Jésus est arrivé, le Saint-Esprit est venu, il dit, bon, ok, maintenant on arrête le boulot de charpentier qui t'a donné beaucoup de sous, on arrête ça, on va dans le plein temps, on bosse dans le plein temps, et on va dans le désert face à Satan, et on bosse. Il obéit. Et cette obéissance lui a donné une certaine onction, une certaine grâce, une certaine puissance. De telle sorte que quand il allait devant des gars qui étaient en train de pêcher, qui fait de la pêche industrielle, le même gars qui a obéi promptement, il peut dire à d'autres personnes, toi viens sur moi, et eux aussi, promptement ils le suivent. Derrière chaque instruction que Dieu te donne, il y a de la puissance pour toi. Oui. C'est pas normal qu'un chrétien n'arrive pas à arrêter de regarder la pornographie. Où est cette puissance-là? Pourquoi? Parce que l'obéissance prompte, il n'a pas été souvent obéissant promptement. L'obéissance prompte. Ce n'est pas parce que ça fait longtemps que tu es en Christ, hein, que là-bas les récompenses sont là pour toi. Vous savez que Pierre, qui a amené Pierre à Jésus? Non, ce n'est pas Jacques, c'est André.
Dans la Bible, le Nouveau Testament, on parle plus de Pierre ou d'André? André était même déjà disciple, il connaissait même déjà les choses de Dieu avant Pierre. Il était avec Jean-Baptiste. Il bossait pour Jean-Baptiste. Il allait voir Pierre et il a présenté Pierre à Jésus. Et c'est Pierre qui dit non, c'est sur toi que je bâtirai mon église. Pierre, je donnerai les clés. C'est le même Pierre là. Et André? C'est pas, la clé est dans l'obéissance prompte. La clé est dans l'obéissance prompte. L'obéissance prompte, l'obéissance prompte. Voici ce que Dieu grade. L'obéissance prompte. Je ne comprends pas comment aujourd'hui, il faut faire un long suivi pour quitter une ex ou un ex. Moi, quand j'étais rétrograde, j'étais avec une Française. Dès que Dieu m'a dit, tu ne peux pas me suivre si tu es avec une femme. J'ai arrêté. Je n'ai pas vu de pasteur chez moi. La porte n'est pas venue me voir à la maison. Pasteur Augustin était là, il n'est pas venu me voir à la maison. Quel est le Saint-Esprit que tu suis? Il n'y a pas de résultat parce que tu diffères, tu procrastines. Tu remets à demain, tu fais des délais d'obéissance. Et quand tu fais beaucoup, ça amène beaucoup de médiocrité dans ta vie chrétienne. Et malheureusement, tu ne peux pas arriver à bon port comme ça. Hello? Amen? Il y en a toute la saison, là, 2019-2020, il ne doit plus goûter toucher à une seule goutte d'alcool. Il y en a, il ne doit plus goûter à une seule goutte d'alcool. Parce que quand tu prends une seule goutte d'alcool, tu deviens un autre homme. Tu te bats avec tout le monde, tu insultes tout le monde. Il y en a qui doivent accepter la douleur de plaquer quelqu'un aujourd'hui. Quand il sort là, André, c'est fini entre toi et moi. Ne m'appelle plus, je change de numéro de téléphone. Point barre. Pourquoi? Je ne sais pas, j'obéis à Dieu, je ne sais pas où il m'amène, mais je suis sûr qu'il m'amène quelque part. Et à bon port. Je t'aime bien, tu m'as perdu du temps, tu m'as manipulé, roulé dans la farine, il n'y a pas de souci, je ne te garde pas dans, je t'aime toujours, il n'y a pas de souci, mais c'est fini entre toi et moi. Aujourd'hui, le 15 septembre, remettre à demain. Et ça fait que les pasteurs ont du boulot, les responsables de GR ont du boulot. Il faut faire le suivi et le poursuivi pour venir calmer ton cœur. Récalcitrant et rebelle. Alléluia. Fais tout ce que tu veux faire. Hein. Tu ne peux pas prendre un raccourci. Il te faut obéir comme tout le monde. Tu ne peux pas, ça fait longtemps qu'on te parle de mariage. Tu es toujours dans le concubinage. Ça fait des années qu'on te parle de ça. Et tu penses que le Saint-Esprit du haut de son trône est content que ce soit comme ça. Non! Ah non. Il faut obéir promptement. Maintenant, si tu n'es pas sûr que c'est le frère ou la soeur, libère le réseau à quelqu'un. Il y a une jolie go quelque part. Amen. L'obéissance prompte. L'obéissance prompte. L'obéissance prompte. Et la clé pour marcher, une des clés pour marcher en obéissance prompte, c'est d'accepter la souffrance qui est attachée à l'obéissance. C'est pour ça que le jeune homme riche, je ne sais pas, peut-être qu'il avait un appel d'apôtre. Peut-être. Il n'a pas obéi, on n'a plus parlé de lui après. Alléluia. Je vous donne une instruction, par exemple, que Dieu a donnée à tous ses enfants. Matthieu 28, 19. Ok. Pourquoi Jésus est-il descendu sur terre? Pourquoi? Pourquoi Jésus? Pourquoi ce déménagement, Jean 3, 16? Pour sauver une âme.
Apparemment, même Satan sait que le plus important, c'est de retenir les âmes et les amener en enfer. Tu penses que Satan veut prendre ta voiture pour l'amener en enfer? Il ne peut pas. Ton immeuble, il peut rien amener en enfer. Par contre, il peut amener une âme en enfer. Donc, apparemment, même Satan, qu'on pense qu'il est stupide, apparemment, il a compris que l'essentiel, ce sont les âmes. Et gagner une âme mérite tout le travail. Parce que à quoi sert-il à un homme de sécher les cultes et faire des heures sup pour gagner le monde entier s'il perd l'essentiel, son âme? Donc, si tu es assis à l'église, là, il n'y a aucun dans l'église. Tu ne peux citer personne ici qui est dans l'église à cause de toi. Tu n'as pas encore compris l'essentiel. Et ça demande du travail. Le travail des âmes, ça mérite tout le travail. C'est pour ça que Jésus est venu et c'est pour ça que Jésus a arrêté d'être charpentier pour les âmes. Qui travaille ici? Ok, en moyenne, on travaille combien d'heures par jour? 8 heures. Je le disais au premier culte, pardonnez-moi déjà, je vais répéter ce que j'ai dit au premier culte, mais pardonnez-moi déjà. Si tu veux travailler pour les âmes, travailler pour les âmes, considère le dimanche comme un jour de travail. Tu ne peux pas, tu fais un culte, tu rentres à la maison et tu dis à Dieu, j'ai travaillé pour les âmes, alors qu'il voit comment tu travailles pour les choses du monde dans la semaine. Non, lui qui a bossé 6 jours pour qu'on ait ce qu'il y a autour de nous là, un seul jour, tu n'arrives pas à travailler pour lui convenablement, c'est-à-dire au moins 5 heures, 6 heures, 7 heures. Tu ne peux pas faire la queue avec les Smith Wigglesworth, faire la queue avec les papas Karambiri, l'apôtre Alain Patrick Sengue et les autres pères et réclamer les mêmes choses, alors que lui prend dimanche comme un jour de travail. Est-ce qu'il y a quelqu'un, quand tu es en semaine ou dimanche après le culte, à qui tu peux aller rendre visite et lui rappeler les valeurs du royaume et prier avec la personne et payer à manger à la personne? Je ne dis pas ça parce que tout à l'heure je vais à Nantes pour aller faire un 3e culte et puis continuer les réunions. Non. J'ai compris que les âmes c'est un travail et que dimanche, en fait, c'est un jour de travail. C'est pour ça que quand je rentre à 15h, 16h à la maison, je commence à culpabiliser. J'ai l'impression que je n'ai pas travaillé comme il fallait. Parce que la plupart des grandes églises, on ne quitte pas l'église à 17h. Non, c'est du travail. C'est pour ça que je disais que les choses que Dieu valorise ne sont pas celles que vous allez voir au journal du TF1. Dieu ne peut pas te récompenser pour tes appartements après ta mort. Non, ça c'est pour toi. Mais tu n'as pas vu comment il a déménagé du ciel pour ton âme. Tu n'as pas vu comment il a arrêté de travailler d'aller à plein temps pour ton âme. Dimanche est un jour de travail. Tu ne peux pas être ancien, tu fais juste le premier culte. Non, dimanche est un jour de travail. Si tu es nouveau, que cette passion pour les âmes pénètre ton cœur. Laissez André. André t'a mené à Jésus, il t'a fait connaître Acer, il t'a fait connaître certaines figures de l'Acer. Il n'y a pas de souci. Laisse André là où il est. Et deviens Céphas. Parce que Dieu ne bâtit pas quelque chose de solide sur du sable. Il faut que tu deviennes Céphas. Simon agité comme ça, on ne peut rien bâtir dessus, devient Peroc. C'est pour ça qu'il a dit à Jérusalem, vous ne m'adorez pas, je peux lever des pierres. Pas des mous, pas des éponges, des pierres. Deviens une pierre. Désolé, mais tu finis le culte. Tu prends ta famille, tu rentres, tu dors, tu manges, tu prends un thé, manges de gova, malo, manges de moules frites. Après, tu rentres, tu dors, demain, tu es au travail. Dieu voit comment tu bosses toute la journée lundi. Il voit comment tu bosses toute la journée mardi. Et il voit comment dimanche, tu bosses pour lui. Dimanche, c'est vrai, c'est un jour de célébration, réjouissance pour le Seigneur. Mais dimanche, c'est un jour de travail.
Ce n'est pas la préfecture qui donne les tickets aux gens pour aller au ciel. C'est l'église, la colonne de la vérité. Bosser à l'église et pour Dieu à l'église, c'est plus que bosser à l'ONU. Que tu sois député, préfet, tout ça en Christ, ça mérite de bosser pour Jésus. Dimanche. Cite-moi une grande église où tu vois les gens partent à 15 heures. Cherche. Très peu. Parce que dimanche, c'est un jour de travail. Quand je vois un responsable de GR, le culte est fini, 30 minutes, il est rentré, je sais qu'il ne va pas aller loin. Mais les âmes qui sont en Nantes, pour qu'on les gagne, il faut que quelqu'un fasse plus de culte. Mais les âmes de Saint-Malo et de Saint-Brieuc et de Vitré et de Pleurmel et de Morlaix, va falloir que quelqu'un fasse le job. Avec la mentalité de je pointe un culte, je suis à la maison. Dimanche, c'est le jour du travail, c'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. On ne peut pas dire au Seigneur, pour ton jour, je vais bosser 2 heures. Pour les jours du président Macron ou du président de quelle entreprise je bosse, je vais bosser 7 heures par jour. Mais ton jour, à toi, s'il te plaît, je vais bosser 30 minutes, 1 heure. Ça me va. Désolé, mais il fallait quand même qu'on en parle. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande vraiment pardon. Mais le travail des âmes, c'est le principal travail. Je suis vraiment désolé. Regarde ta vie. Il y a quelqu'un à l'église que tu fais grandir dans le Seigneur. Gagner une âme, c'est comme planter un arbre dans le royaume. Qui, lorsqu'il va pousser, va devenir grand et les oiseaux du ciel viendront dessus. Y a-t-il quelqu'un que tu maintiens en Christ là? S'il n'y a pas, je t'assure qu'au ciel, il n'y a pas beaucoup de récompenses pour toi. C'est pour ça que Dieu donne des salaires aux ouvriers. Il appelle la moisson est grande, les ouvriers sont peu. Il ne dit pas les chrétiens. La moisson est grande, les ouvriers. C'est un travail. Moissonner est un travail. Moi, j'ai déjà fait les vendanges quand j'étais étudiant. Je t'assure que c'est un travail dur. Alléluia. Laisse André. Si tu veux réussir ça, laisse André. Parce que le truc, c'est que quand on sort là et que tu as entendu le message, le Saint-Esprit met la conviction que tu ne faisais rien et que tu ne fais rien pour le moment et qu'il faut faire quelque chose. Le truc, c'est que tu regardes André. André ne bouge toujours pas. Et tu vas vouloir pencher vers André. Non. Oublie André. Certains des premiers seront les derniers. Il dit certains, pas tous. Il dit certains des premiers. S'il y en a des premiers là pour le laguer, c'est chaud. Parce que le gars, il bosse dur. Oublie André, même si André t'a enlevé du platinium pour t'amener ici. Oublie André. Alléluia. Amen. Une autre clé pour obéir promptement à la voix du Seigneur. On va aller dans Proverbe 3. Proverbe 3 à partir du verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Dieu veut que tu te confies en lui de tout ton cœur. Si tu veux être conduit, si tu veux obéir promptement, confie-toi en lui de tout ton cœur. Les gens qui sont, comment on dit ça en français? Half-hearted. What is it? Partagés. Le cœur n'est pas, c'est une partie du cœur qui est dedans. Ils ne sont pas à fond. Ça ne peut pas aller loin. Et tu les vois quand ils adorent le Seigneur. Ok, on va adorer le Seigneur. Adorons l'agneau. Et puis ils mangent. Adorons. Mais quand ils sont dans les affairages du quartier, que tel est maintenant avec tel, mais je t'assure, la voix, tu entends ça depuis la route là-bas. Ils sont entiers comme ça. De tout ton cœur. La foi de la tête, c'est bien, mais la foi du cœur est ce qui est mieux. De tout ton cœur.
tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Voici une autre clé. Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à obéir promptement? Parce que nous aussi, on a le libre arbitre. Dieu a sa volonté, j'ai la mienne. Il y a quelque chose qui nous dit, ça fait quand même tant d'années que j'ai roulé ma bosse comme païen. J'ai quand même un peu de sagesse. Comment il peut dire que pour quitter l'Égypte avec une grande armée, je vais fendre la mer Rouge avec un petit bout de bois? Quand je vois mon grand-père juif égyptien, je n'ai jamais vu faire ça. Je ne vais pas le faire. Et tu passes à côté. C'est appuyer sur ta sagesse. C'est pour ça que beaucoup de personnes restent célibataires longtemps. Parce que quand Dieu leur montre, il dit, ton gars est là. Il regarde le gars. Il s'habille comme un pêcheur. Il marche comme un villageois. Il dit, Dieu, tu m'as vraiment, c'est toi aussi. C'est toi qui nous dis, regarde-moi, je suis une merveille. Mais, regarde, mais la merveille, c'est là, Seigneur. Et au fond du cœur, dit non, on dirait que Dieu, son discernement là n'est plus bon. C'est pour ça qu'on l'appelle l'ancien des jours. Bon, il ne voit plus trop bien. L'ancien des jours, bon, il ne calcule plus trop. Dieu, tu sais, le style qu'il a là, ça, c'est le temps d'Enoch, hein, Dieu. Hein? C'est Enoch qui s'habillait comme ça. Bon, Noé peut-être, mais là, c'est fini en fait. Hein? Mais si Dieu te dit que c'est là, eh bien c'est là. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. La Bible dit que les voies de Dieu sont supérieures, loin supérieures à nos voies. La façon dont toi tu veux faire les choses là, Dieu a une autre façon. Je t'assure que la façon de Dieu est de loin supérieure à la tienne. Je prends mon exemple. S'il n'y avait que moi, j'allais faire l'école, être docteur, je ne sais pas, enseigner à la fac, peut-être bâtir des maisons, faire un peu de politique et mourir. Ça, c'est ma vie. Chanel. Mais la vie de Dieu, c'est petit. En fait, l'essentiel est que tu acceptes Jésus pour que tu sois sauvé. Aucun d'entre nous ici n'avait pensé qu'il fallait accepter Jésus de lui-même. Non. Or, c'est l'essentiel. Les voies de Dieu sont de loin supérieures. Comment tu peux arriver pour gagner une ville comme Jéricho? On te dit tu tournes 7 fois, tu cries et tu gagnes la ville. Les voies de Dieu sont de loin supérieures. Même si elles paraissent ridicules, Dieu a déjà fait le tour. Tu peux lui faire confiance. Tu peux lui faire. La Bible dit que les voies de Dieu sont éprouvées. Amen. On continue. Reconnais-le dans toutes tes voies et il planira tes sentiers. Ça veut dire quoi? Il y en a qui reconnaissent Dieu seulement ici à l'église pour parler en langue. Mais non. Au travail, associe le Saint-Esprit. Quand tu es au travail et que tu es coincé, tu dis, oh Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Il va t'aider. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit peut faire de toi le meilleur de la classe toute ta vie sur terre? Il peut te dire le chapitre à réviser. Il peut te donner une nouvelle invention. Le Saint-Esprit. C'est lui qui a donné les plans à Noé, de l'arche et tout ça. Mais le Saint-Esprit peut t'aider dans toutes tes voies. Les finances, l'argent et tout ce que tu peux imaginer. Si tu associes le Saint-Esprit, tu verras. Reconnais-le. Le reconnaître, c'est l'invoquer et t'appuyer sur lui. Regardez la suite. Il aplanira tes sentiers. 7. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Donc, une des clés pour marcher avec Dieu est de ne pas t'appuyer, d'obéir promptement, est de ne pas t'appuyer sur ta propre sagesse. Une des clés pour obéir promptement est d'accepter, d'adopter les voies de Dieu. Et je vais terminer par ça. Où trouve-t-on les voies de Dieu? Allons dans Psaume 18, 31. Psaume 18, 31.
Psaume 18, 31. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Dis, les voies de Dieu sont parfaites. C'est quoi les voies de Dieu? La façon de faire de Dieu, les décisions de Dieu. Si tu le reconnais, que tu l'impliques, tu connaîtras l'excellence, la perfection. Il dit, la parole de l'Éternel est éprouvée. Donc tu trouves les voies de Dieu dans la parole de l'Éternel. 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. C'est clair. Amen. Verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as... Ok, moi aussi je te... I'm sorry. Tu ne peux pas prétendre obéir promptement à la parole de Dieu, à la voix de Dieu, et mépriser la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est l'auteur de la Bible. Et il a montré ses voies dans sa parole. Donc, à chaque fois que tu méprises la Bible, tu méprises la parole, et malheureusement, tu ne peux pas rester comme ça. Tu seras méprisé. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Mon peuple, faute de... Tu ne peux pas réussir à continuer à ignorer les voies de Dieu qui sont claires, toutes tracées dans la Bible, et prétendre marcher dans l'excellence. Même si tu as 15 000 appartements, 15 000 voitures, même si tu as les 10 000 Renault Kuga, Kadja, pardon. Si tu méprises la parole, il n'y aura pas d'excellence. Alléluia. On va fermer nos yeux. Dieu me met à cœur, fermez les yeux fermés, regardons les yeux fermés. Dieu me met à cœur de prier pour des personnes qui ont la conviction de la mission. Venez juste devant. Le Seigneur te met depuis des années, des mois, la conviction de la mission. C'est-à-dire de te déplacer pour les âmes. Viens, je vais prier avec toi. Viens. Si tu n'as pas la conviction, ne viens pas, ne me fais pas plaisir. Mais Dieu te... C'est une instruction que j'obéis en ce moment. Tu as la conviction, la conviction. Dieu t'a mis la conviction de la mission. Dieu t'a mis la conviction de la mission des âmes. Je prie avec toi. Tu as besoin du Seigneur. Tout comme Jésus a eu besoin de l'ange de l'Éternel, du Saint-Esprit. Je prie avec toi. Tu as la conviction de la mission. Tu ne sais pas comment entrer. Tu ne sais pas comment y aller. Mais ça brûle au-dedans de toi. Ça boue, ça bouillonne. Et tu te poses des questions. Mais je n'ai pas fait l'école biblique. Je ne sais pas comment y entrer. Je n'ai pas de background théologique. Je n'ai pas fait l'école. Je ne sais pas chanter. Je ne sais pas parler. Je suis un enfant. Regarde, mon mariage n'est pas en ordre. J'ai tel et tel bobo. Viens, 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 viens. Viens, je prie avec toi. Sokatele proskito lobopolo tele. Tu es là parce que tu reconnais la grandeur de Dieu. Et tu trouves qu'il vaut là, ça vaut le coup.
mais tu ne sais pas comment y aller. Le Seigneur me demande de te dire, Exode 20, Exode 23, mon ange t'accompagnera. Ton nom est infiniment grand. Sopalo telebe pele telebe pele telemando robo sotolobo. Masondo robo polo telebo yando robo polo telemandele. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini. Lève tes mains au ciel maintenant, lève tes mains au ciel, je prie avec toi. Sobotolo pole telebe pele ke telebe lebe bele. Seigneur, voici le peuple que tu t'es choisi. Merci Seigneur. Les pasteurs, vous allez m'aider à prier pour eux. Ton nom est infini. Le feu pour la mission, Seigneur. Le feu pour la mission. Le feu pour la mission. Le feu pour la mission. Dans le nom de Jésus, le feu pour la mission. Que ton nom est infini. Le feu pour la mission. Que Dieu te donne des chevaux. Que Dieu te donne des chevaux. Que Dieu te donne des chevaux. Dieu te donne des chevaux. S'élève au-dessus des cieux. Disciples dans l'armée de l'Éternel. Le feu pour la mission. Le feu pour les âmes. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour l'équipement, pour les âmes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. S'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini. Ton nom est infini. Que ton nom est infini. Seigneur, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Oh, oh. Merci Seigneur pour le feu, pour la mission. Oh Dieu, Le feu pour la mission.